Et j'ai une flemme aujourd'hui. Une flemme. Bon, je finis de tout remballer, de me préparer. Et puis j'y vais. Le temps de partir, ça va me faire du 9h30 au moins. Je me suis juste dépêché de ranger la tente à l'heure. Voilà, que ce soit bien 9h. Mais pour le reste, là, je suis lent. C'est une catastrophe. Hier soir, j'avais tout préparé pour me faire une petite photo de Voie lactée. Malheureusement, je crois que c'est la fatigue un peu aussi, et puis le froid, parce qu'il a fait froid cette nuit, on est descendu en dessous de 0. Du coup, je me suis pas motivé à sortir de la tente pour aller faire la photo de Voie lactée, qui je pense aurait été absolument magnifique avec le panorama que j'ai devant moi. Voilà, bon. En plus, toutes les conditions étaient réunies. Hein. Je veux dire, il y avait un ciel pur, pas de nuages, rien. Donc, bon. Voilà, enfin, j'ai juste ouvert un peu, j'ai regardé, ok, il fait froid, tac, je referme, et je me remets au chaud. Voilà comment ça s'est passé. Voilà, donc j'aurais dû me motiver des fois, je me dis que j'aurais dû me motiver un peu plus, mais bon. Après, les photos de Voie lactée, j'en ai déjà fait, hein, j'en ai déjà quelques-unes. Donc c'est pas non plus grave. Et puis si jamais je peux en faire ce soir pour la dernière, ce serait chouette. Bon, allez, on va se motiver, hein. J'aurais pas envie. Oh là là là, aujourd'hui ça va être dur. Je suis pas prêt d'arriver, je vous le dis. Je pue, c'est une horreur. En fait, je suis resté plus d'1 heure sur un spot. J'avais fait même pas 1 kilomètre. Juste pour faire des photos parce que l'endroit était vraiment absolument magnifique. On voyait la série de lacs du Morgon, ou de Morgon, je sais plus, voilà. Donc on voyait toute la série de lacs. Enfin, la vue était imprenable, quoi. Si le drone avait été autorisé et que j'avais eu le drone avec moi, c'est évident que ça aurait fait des plans de malade. Mais ne l'ayant pas, il a fallu que j'aille prendre un peu de hauteur pour aller avoir cette vue là qui me convenait bien au grand angle. Donc je suis plutôt content. Mais du coup j'avance très très lentement. J'ai pris du retard énormément. Entre ce matin, je suis parti super tard. Plus là, je me suis arrêté pour prendre des photos. M'occuper de la gestion de l'eau. Donc je suis pas arrivé, quoi. Donc à mon avis, au rythme où je vais, le refuge de Vence, je devrais y être vers 16h, je pense. Vu le rythme que j'ai, hein, qui est relativement lent. Et il faudrait que j'aille tirer un peu plus pour aller bivouaquer un peu plus loin pour finir ma journée demain. Voilà. Mais je devrais bivouaquer pas trop tard. Inch'Allah, comme on dit. Bon, allez, on continue. Bon, je me suis un peu sous-estimé. Je suis vraiment pas loin en fait du lac de Vence. Des lacs de Vence, donc du refuge qui porte le même nom. Il était même pas 11h30, donc j'ai bien avancé ce matin. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Un peu de montée. Après voilà, j'ai perdu beaucoup de temps sur le parcours, avec notamment des parties photos que voilà, je voulais absolument faire. Là en fait il me reste potentiellement une quinzaine de kilomètres maximum pour tourner à la voiture. Il n'est pas midi,
Donc techniquement, j'ai largement de quoi le finir aujourd'hui. Alors je pense que je vais faire, ça dépend de comment ça se passe dans la journée, si la météo change, etc. Mais je pense que je vais faire durer le plaisir. Voilà. Étant donné que j'ai coupé quand même 2 étapes sur mon parcours, forcément, ça fait moins de kilomètres. Forcément, je peux le terminer aussi plus tôt. Voilà, j'ai rencontré un marcheur ultra light, un vrai de vrai, qui est en train de réaliser la traversée du Mercantour. Donc bravo à lui, parce que c'est déjà un gros truc. Traversée du Mercantour, c'est 17 jours, 11 000 de dénivelé cumulé, de dénivelé positif, donc 22 000 de cumulé. Donc la traversée du Mercantour, c'est pas quelque chose de neutre, c'est déjà un très beau trek. Et il m'a fait prendre conscience d'un truc que j'étais en train une chose à laquelle j'étais en train de réfléchir, c'est par rapport à la gestion du poids. Bon, déjà le truc c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné je fasse peut-être une concession sur la photo. Aujourd'hui la concession je suis pas prête à la faire, donc mais il va falloir peut-être que à un moment donné j'enlève peut-être un objectif, voire même que, parce que là j'en ai 3, hein, mine de rien. J'ai le 12 mm, j'ai le 70-300 et j'ai le 27. Donc soit je garde que le 27 qui est ultra léger, soit je récupère celui que j'avais avant qui était le 18-55 qui ouvre à 2,8 et qui ferme à 4. Donc qui ouvre à 2,8 à 18 mm et qui ferme à 4 à 55 mm. Ça me permettrait déjà de couvrir un large spectre. Tant pis pour la photo animalière, mais en termes de photo de paysage, il me serait très largement suffisant. Donc ça me permettrait d'aller chercher et de gratter peut-être déjà quasiment 1 kg. Après au niveau de la bouffe, j'ai encore pris trop de bouffe. À chaque fois je pense que c'est bon, j'en ai pris un peu moins, mais à chaque fois j'en ai trop. Donc je suis parti avec 3,5 kg de bouffe. L'année dernière j'étais parti avec 4. Là j'avais gratté 500 grammes. Mais je pars encore avec trop. Je m'aperçois que le matin, je suis pas super fan de manger mes céréales, de faire chauffer mon café, etc. Sur un bivouac, une rando bivouac, donc sur un week-end, ça me pose pas de soucis. Mais quand il faut marcher, que tu as une grosse journée, voilà, c'est encore une gestion en termes d'eau, en termes de temps. Et après, le soir, tu te mets dans la merde pour trouver un lieu de bivouac. Parce que tu as perdu du temps sur plein de petits trucs. Donc je suis en train vraiment de réfléchir à... J'ai un prochain trek, bientôt. Et alors, manger froid, je suis pas prêt à manger froid le soir. De cold socké et tout. Je sais pas, parce que je me tâte encore un peu ça aussi. C'est pareil, ça pourrait me permettre de gagner du poids. Et de plus profiter du lieu de bivouac par exemple. Et par contre c'est pour le petit déj. Pour le petit déj je me tâte à juste me faire genre compote, petite compote vite fait là, et barre de céréales, le truc qui te cale rapidement. Tu peux même le manger en même temps que tu démarres ta journée. Ça peut être pas mal pour gagner un petit peu de poids et gagner un petit peu de temps. Voilà. Et ne pas hésiter à s'arrêter en refuge. Parce que là, je lui ai demandé quand même comment il fait pour la gestion de la bouffe. Le gars que j'ai vu là, il a 8 kilos pour la traversée. 8 kilos. Alors, la photo, c'est son téléphone. Donc ça, moi, ça c'est clair et net. Je suis pas prêt. Et il fait également, en termes de... Au niveau de la bouffe, en fait, il grignote de la journée avec genre des raisins secs, ce que je faisais à un moment donné d'ailleurs, des amandes, enfin des trucs comme ça. Et vers les 15h, 16h, il va trouver un refuge
il leur prend un dessert, une boisson. Et du coup, en fait, il a juste la gestion du repas du soir. Et la gestion du repas du soir, il prend soit un petit off, soit un petit truc, mais un truc rapide, quoi. Un truc rapide. Donc, voilà, c'est un autre délire. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours garder la notion de plaisir. Si ça devient plus un plaisir, il faut changer. Et c'est vrai que le petit déjeuner le matin, je l'apprécie énormément sur les treks, sur les courtes randonnées, donc randonnées de 2 jours avec bivouac. Je l'apprécie vraiment, surtout quand c'est l'hiver. Enfin, quand c'est l'automne, tu vois, automne-printemps, et que vraiment il gèle et que j'apprécie avoir quelque chose de bien chaud, bien consistant. Mais là, je l'apprécie pas, plus que ça. Donc je l'ai manqué hier, il m'a pas manqué. Aujourd'hui, tu vois, je l'ai fait, machin, le temps de faire chauffer, après de faire la vaisselle, machin et tout. Tu perds facilement 30 à 45 minutes. C'est énorme. J'ai une vue devant moi. J'hésite à la garder que pour moi. Alors, en fait, depuis tout à l'heure, je croise beaucoup de monde. Et c'est beaucoup plus touristique parce qu'il y a un truc, je savais même pas ce que ça, je savais même pas, mais ça s'appelle l'arc de Portis. Donc je connaissais pas. Bon, apparemment, c'est très très Instagram. Mais en fait, c'est les lacs de Vence. Je sais pas si je le prononce bien. C'est exceptionnel. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, me voilà reparti. Direction les lacs de Ténibres. Et là, il est 14h. J'en ai bien pour au moins 2 heures de marche. Et après, j'aviserai, une fois arrivé là-bas, j'aviserai ce que je ferai si je bivouac là ou si je bivouac plus loin. Je verrai sur place. Donc finalement, je suis resté assez longtemps au refuge de Vence. Alors, comme je m'en doutais un petit peu, étant donné qu'il y a beaucoup de passages, la tarte, elle était pas folle, quoi. Tarte myrtille très très sèche. Rien à voir avec celle du Rabuon. Vraiment rien à voir. Après, par contre, le proprio, le gérant très sympa, pas de problème. Après, c'est mon avis. Tarte myrtille du Rabuon, elle est 5 ou 6 steps au-dessus. Donc, par contre, moi qui suis assez sauvage d'ordinaire, sur cette trek, on fait des rencontres, de belles rencontres. Là, j'ai rencontré JP, 74 ans, qui vient bivouaquer. Donc, je trouve ça beau d'avoir cette envie d'aventure et de bivouac à cet âge. Et, et on est d'accord. Alors même s'il me dit on a quand même au moins 1 ou 2 générations d'écart, mais il me dit on est quand même d'accord pour dire qu'on est conscient qu'on vit dans un monde de fous. Tout va trop vite, un monde de surconsommation qui fait que tu te retrouves vite fait en manque et du coup tu es malheureux parce que tu as ce manque, alors que
en fait. Parce que quand tu réalises que t'as pas besoin de grand chose pour être heureux, voilà, tu es heureux. Et c'est marrant, voilà, du coup on a refait le monde pendant facilement 40 minutes. Donc c'est plutôt cool. Après voilà, attention, je suis pas un anti-consommation non plus. Peut-être pas dire ce que je suis pas. Mais rien que ça là. Rien que ça. Alors certes, la roule filtrante, c'est magnifique, etc. Mais tout le monde a ça maintenant. La gourde, elle coûte une blinde. Donc tu vois, produit de consommation. Donc tout est consommation. Mais il faut savoir le faire avec finesse. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye d'apporter, d'inculquer à mes enfants. Ce qui n'est pas évident parce que je les aide pas. Je les gâte un peu trop. Ouais, non, je les gâte trop. Je suis trop un papa pourri. Voilà. Voici devant moi ce que je viens de parcourir. Regardez-moi ce bordel. Très beau lac au passage. Et regardez maintenant ce qui m'attend. Ah, on va le mériter. Le plat de ce soir. La petite semoule. Oh, purée. Je marque un temps de pause là. Parce que là c'est bon, l'autre sensation forte, c'est bon. Et parce que je suis en colère. Je suis en colère contre le trail. Le trail, si vous ne faites pas attention, il vous envoie sur des sentiers d'alpi. Sauf que maintenant que je le sais, on sait les repérer sur l'application. C'est qu'au lieu d'avoir des traits reliés, ce sont de tout petits pointillés. J'ai vérifié 3 ou 4 fois avant de partir, quand j'ai dessiné mon tracé. Ça, c'est de la randonnée, ça? C'est de la randonnée? Là, vous foutez de la gueule de qui, là, sans déconner? C'est ultra dangereux. Ultra dangereux. Ah, j'ai la haine. Hein. Là, je vous le dis, c'est... Ah, tout était parfait. Là, franchement, là, c'est vraiment sous la gueule du monde. Donc, du coup, j'y vais vraiment doucement, hein, parce que par moment, il faut que tu te désescalades. Les pierres, elles roulent, c'est magnifique. Voilà, j'espère que c'est la fin du calvaire et que je vais pouvoir après avancer parce que là, c'est vraiment chiant. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Je suis arrivé à la fameuse brèche Borgiano de 1904 mètres. C'est que d'escalade. Je suis désolé, c'est trop dangereux. T'avances sur des pierriers. Quand à un moment donné, tu es obligé de lâcher les bâtons pour te tenir à la verticale. Je suis désolé, ça s'appelle pas de la randonnée. J'ai eu peur sur cette montée, mais la descente où on voit mon lieu de bivouac pour ce soir, la descente me fait tout aussi peur. Mais doucement, d'après ce que je vois, ça m'a l'air d'être plus stable. Parce que regardez de l'autre côté. Voilà par où je viens de passer.
qu'ils aillent se faire encadrer. Vraiment qu'ils aillent se faire encadrer. Donc dorénavant, quand sur mes treks, sur mes tracés, je verrai le mot brèche, je change de tracé. Voilà. Quand il y a le mot brèche, c'est que ça pue du fion. Wow. On voit la station d'Oron, Saint-Étienne-de-Tinée juste en dessous. Bon, allez, je vais m'y remettre tout doucement, et sûrement. Il est plus de 16h30, donc tant pis, hein, je vais arriver à 18h au bivouac, hein, mais ça descend encore, hein, bien raide. Parce que là, du coup, j'ai 500 des moyens à faire d'un coup. Ah, putain. Non, 400 des moyens. Bon, enfin bref, ça fait quand même trop. Allez, quasiment 4 heures pour atteindre les ténèbres. On pourrait dire les ténèbres. Je vais vous laisser contempler la vue. Et après, j'ai 2-3 choses à vous dire. Alors, mais Mathieu, qu'as-tu donc à nous dire? Alors, je vais vous dire un truc. Je suis très très sérieux dans ce que je vous dis. On pourrait dire, ouais, le mec, c'est bon. Il est du 13, nanani, nanana, c'est un sudiste. Ils exagèrent tout là-bas. Si je vous le dis, c'est que vraiment, je le ressens comme ça. J'en ai fait des conneries en trek. J'en ai fait. Des erreurs de débutants qu'on apprend. Aujourd'hui, j'estime ne plus être du tout débutant. Je dirais pas expert, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, je suis pas guide, mais j'estime être un trekker confirmé. Ce qui me gêne, c'est que là, All Trails, alors pour tout vous dire, je suis très en colère contre All Trails, mais en réalité, je suis plus en colère envers moi-même. Pourquoi? Parce que là, ça, c'est encore une chose que j'apprends, comme quoi, et on en apprend vraiment tout le temps, c'est que ce que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir écouter ses tripes et pas son ego. Et souvent, c'est l'ego qui prend le dessus. Et là, l'ego a pris le dessus, c'est-à-dire que ça faisait déjà 2 heures que je pestais. Je dis putain, non, machin, il y en a, trop dangereux. Et au final, je continue pour me retrouver dans un truc où, ben, vous voyez, j'ai les bâtons, je les ai accrochés au sac pour pouvoir avoir des prises. J'ai été à la verticale plusieurs fois, mais à la verticale, est-ce que vous avez déjà désescaladé? Bon, moi je l'ai un peu fait en indoor. Waouh, c'est tendu. Donc là, imaginez, paroi verticale, le sol, dès que vous le touchez, ça part, ça fait comme un glissement de terrain sur plusieurs mètres. Donc c'est super dangereux. Et en fait, ce ne sont pas des traces officielles, c'est ça moi qui m'embête. Et All Trails les intègrent dans leur truc. Ce sont pour des gagas. Je suis désolé, les gens qui font ça et sans partir là-dessus. On est sur des gens qui sont alpinistes. Voilà, alpinistes. Qui ont l'équipement nécessaire. Là, ça va que je suis tout seul. Mais si j'ai quelqu'un, que la personne est devant moi, toutes les pierres là que j'ai, parce que j'en ai fait tomber des pierres, hein, et des morceaux, des beaux parpaings, hein, où tu penses qu'en fait elles tiennent et en fait elles tiennent pas. Donc je criais au cas où, Pierre, bon, on sait jamais. Si jamais il y a quelqu'un dessous, quoi. Mais ça veut dire que s'il y a quelqu'un, je lui explose le crâne. Il faut se mettre ça en tête. C'est ultra dangereux. Donc moi là franchement ça m'a vraiment refroidi et je sais que pour les prochains treks je vais être encore plus vigilant. D'habitude il y a quelque chose que je fais aussi que là j'ai pas fait. D'habitude j'utilise 2
applis. J'utilise All Trails et j'utilise IGN Rando. J'utilise les deux parce que je trouve que les deux sont très bien. Après, l'inconvénient c'est qu'IGN Rando est un peu radin puisqu'il ne montre que les treks. Que les treks français. Le Montélibre, et là ce que j'ai fait c'était la brèche de Borgiono. On est limitrophe Italie et comme je savais que j'allais passer une bonne partie quand même de mon trek en Italie, je n'ai pas travaillé sur IGN Rando parce que je savais que ça servait à rien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous savez, je suis très attaché, je vous en ai parlé, au concept de micro-aventure. J'adore ça, partir quelques jours, on se ressource, on sort de son quotidien, on sort de son confort, on sort de cette vie de fou où on est tous à 100 à l'heure, etc. Et en fait, on vient là pour se ressourcer, penser à autre chose, se découvrir. C'est important. Moi, j'ai appris qui j'étais en allant en trek. Vraiment, j'ai appris quelle personne j'étais. Et ça, c'était déjà 2018. Mes premiers vraies randonnées. Je parle pas de ce que je faisais quand j'étais gamin, où je partais dans les Alpes déjà avec ma mère, enfin avec mes parents. Mais là, j'en garderai pas que des bons souvenirs de ce trek. Franchement, il y a eu des super moments, ça c'est sûr. Je cracherai pas dessus. C'était génial. Mais là, le premier jour, il a été extrêmement dur, extrêmement difficile. Et là, franchement, ce matin, ça allait. Et cet après-midi, ça a été une horreur. Une horreur. Alors ça va, ça se termine bien. Il est 18h. Je suis arrivé au niveau des lacs. Maintenant, mon choix le plus difficile, c'est de trouver un spot de bivouac pour ce soir. Voilà. Et voilà, je voulais vous expliquer ma philosophie, pourquoi là je revenais sur ce qui s'était passé. Parce que, en fait, moi, clairement, j'ai beaucoup d'admiration pour des mecs comme Mike Horn, tu vois. Mais les mecs se mettent en danger très souvent. Je suis pas de cette trempe-là. Je suis pas là pour mettre en danger, je suis là juste pour kiffer le moment, kiffer le trek. Et voilà. Donc moi voilà, je tiens à mes. Enfin ouais, j'ai pas envie par exemple, c'est con hein, mais de mourir sans que mes enfants sans les avoir vus grandir, tu vois, sans avoir été là pour m'occuper d'eux et tout ça. Ça c'est juste hors de question. Donc ouais, c'est. Je veux pas de tout ça, je veux quelque chose de simple. Là, je me suis mis dans la merde. Et j'en ai conscience. Et c'est parce que j'en ai conscience que je vais tout faire pour que ça n'arrive plus. Voilà. Le prochain trek d'ailleurs va arriver assez vite. Ça c'est une petite nouveauté, ça je suis content. Parce qu'on me permet de faire un trek supplémentaire cet été de plusieurs jours. Donc je vais le documenter évidemment. Voilà, on va passer la nuit ici et ça y est, moi j'ai trouvé mon spot. Hein. En marchant avec vous, ça y est. Vu sur ce lac là, il y a eu un spot de bivouac qui a déjà été installé. Donc je vais juste le récupérer. Et alors là, c'est le top. Là, c'est le top. Les gens ont fait un pare-pierre pour se protéger du vent, mais une table, des chaises pour pouvoir manger devant cette vue. Est-ce qu'on n'est pas bien là en fait? Est-ce que les périples par lesquels je viens de passer cet après-midi, on va pas vite les effacer là, très très vite? Ouais, je crois que oui, moi. Hein, je crois que oui. Ah, on est bien. On est très très bien là.
Attention. Oh là 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 là. Ah, sa maman. Oh. Oh putain. Ah oui. Ah oui. Ah, ça fait du bien. J'espère qu'il n'y a pas un requin quand même, hein. Oh la vache. Alors j'ai pas eu beaucoup d'ampoules, mais j'en ai eu une nouvelle là, et là, sur la remontée tout à l'heure, celle-là, elle est pas belle. On va s'en occuper ce soir. Ah, mais il y a des truites. Eh, ils viennent me manger le pied. Qu'est-ce que tu viens manger le pied? Pour de bon, ils vont venir me toucher le pied. C'est pas des... C'est des truites, c'est sûr, c'est pas des piranhas. Je me tâte une petite connerie quand même. Est-ce que tu la vois venir, la connerie? Ouais. Ouais, je crois que tu penses à la même que la mienne. Le plus dur, c'est le PDC. Après, ça va. Ouh là là. Oh là là. Oh. J'ai perdu mon kiki, j'ai perdu mon kiki. J'ai perdu mon kiki. Ah, 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 oh, sa mère Albert. Ah, ah. C'est vraiment paisible. C'est bien d'arriver plutôt en bivouac. Alors, c'est pas tout, mais maintenant il va falloir soigner Bobo. Vous savez quoi, je vous ai mis sur la chaise en face. Comme ça, moi je profite de la vue. Et en même temps, eh ben, on se fait un petit repas en tête à tête. Ça vous dit ou pas? Bon, je vous entends pas, donc je sais pas si ça vous dit. Alors, c'est bien parce qu'il commence à être moins lourd. Ça fait moins de poids à porter. Ouais, mais c'est à la fin du trek, ça sert à rien. Alors, j'ai carrément pris trop. Hein. J'avais pris ça, je l'ai pas ouvert. Ah, ce sera pour le prochain trek. Hein. Ça va pas se perdre. Là, j'ai 2 paquets de semoule. J'en ai un en trop puisque je m'étais pris un repas de secours. J'en ai pas eu besoin. Si j'ai très très faim ce soir, je me le fais péter. Comme ça au moins, s'il n'y a rien qui se gaspille. J'ai horreur du gaspillage. Donc, si je peux, je me le fais péter tout à l'heure. Si j'ai encore envie, bien sûr. Hop là. Alors. C'était quand même une sacrée journée encore. En fait, chaque journée de ce trek aura eu son lot de rebondissements. Donc c'est pas mal. Hein, si on occulte le fait que
j'aurais pu crever en cas de mauvaise chute. Hein, voilà, ou me faire très très mal. Ouais. Bon, on a souffert, mais on est quand même récompensé. La vue, elle est quand même pas mal. Pour un dernier jour de trek, bah, moi je suis un avant-dernier jour, mais une dernière nuit, c'est quand même bien qu'on puisse profiter de cet endroit. On mange sur une table de fortune. Les mecs qui ont fait ça, ils se sont fait chier. Hein. Ils se sont vraiment fait chier, les mecs. Franchement, je dis bravo parce que, en fait, je préfère. Évidemment, j'ai pas de truc d'endroit droit. Voilà. Je préfère ce genre d'endroit. Comme ça, c'est déjà fait. Tu t'embêtes pas à t'embêter le soir. Alors, ça enlève peut-être le côté un peu sauvage, mais franchement, t'as vu le cadre. C'est déjà bien sauvage comme ça. Voilà. On garde un peu d'eau pour tout à l'heure, pour le petit thé. Voilà. On va attendre que la magie se fasse, que la magie opère. Ah, le parmesan, je l'aurais bien plié quand même. Hein. Alors, pour ceux qui se posent la question, qui n'ont jamais osé emmener du fromage, même sur plusieurs jours, sans le laisser au frais, etc., il y a des fromages qui le tiennent très bien. Le parmesan en fait partie. Le comté, ça fonctionne bien aussi. Là, vous voyez, là vous le verrez pas, mais il suinte. C'est pas grave. Il suinte, mais il est quand même tout à fait comestible. Tu n'auras pas la chiasse avec ça. Par contre, là, je pense que je suis à la limite. C'est-à-dire qu'en nombre de jours, on est bien. Demain, on est bien. Un jour de plus, avec les grandes chaleurs qu'il y a, ça commence à être un peu limite, je pense. Bon, ben bon appétit. Hein. J'avoue que cette baignade dans le lac tout à l'heure m'a fait du bien. Pour le moral. Parce que c'est pas facile de se faire des toilettes, tu vois, de se laver et tout. Et juste le fait d'être trempé, immergé une fois, ouais, c'est comme un baptême. Non, en vrai, c'est la folie. Là, quand ça fait 4 jours que tu l'as pas fait, tu t'es pas vraiment lavé, juste pendant. Juste te baigner un petit peu là. C'est fou. Vous entendez rien? Oh! On pète pas à table. On bat les couilles tout seul. L'effort de ces derniers jours aidant, je suis en train de me préparer le deuxième jour de semoule. Voilà. Du coup, je n'aurai rien gaspillé. Et en même temps, je vais me préparer. Marque, attention, sponsor Carrefour. Infusion menthe douce et thym. Apparemment,
C'est bien pour mes bronches. Alors c'est vrai que c'est pas mal. Mais le fait d'être ici, dans ces conditions, n'aide pas des masses à aller mieux. En plus, c'est mon fils qui m'avait ramené ça d'une classe verte. Du coup, je les ai gardés parce que c'est trop bien. Je veux dire, je suis le seul à les bouffer, ces trucs-là. Ce sont des petits bonbons au miel. Et hop, on va en mettre un là. Et les autres sera pour comme ça. Hop, allez, on recouvre. Ça, il n'y a plus besoin. Et je vous rapproche encore un peu plus de moi. Bon. Il y a eu pas mal de péripéties, je sais, mais vous me direz quand même ce que vous en avez pensé de ce trek. Moi, je pense que toute leçon dans la vie est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc là, c'était pas... c'était pas top sur quoi, quand on calcule. Cet après-midi, je l'ai maudit cet après-midi. Il y a eu tout samedi, pour le premier jour, où ça s'est vraiment mal passé, parce que j'étais au bout du bout. Je pense qu'en fait, j'aurais jamais dû partir. Si j'avais vraiment été raisonnable, je serais parti, je me serais reposé un jour de plus à la maison, et je serais parti le dimanche. Au lieu de ça, l'ego a fait que j'ai senti un coup de mieux le matin, sauf que quand tu dors pas bien, etc., bon voilà, et je suis parti. Je pense que si j'étais parti sur un trek classique, les effets n'auraient pas été trop mauvais. Par contre, se prendre un mur toute la journée, dans mon état, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, en fait, il faudrait juste, et cette personne a complètement raison, qui m'a dit un jour, mais il faudrait que tu arrêtes de me mettre des défis. Qu'est-ce que tu veux prouver quoi? Tu veux te prouver quoi? Voilà. Alors moi, en fait, quand je fais ce genre de truc avec... c'est pas pour rien quand je parle de dénivelé, etc., parce que ce sont des étapes pour moi où je me dis, putain, je suis capable de faire ça. Et en fait, ça m'aide après pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand j'ai des moments de moins bien, parce qu'on en a tous, ben en fait, je me rappelle de ces moments-là, je dis, attends, mec, t'as fait ça. Donc là, ton problème, là, c'est un faux problème, en fait. Donc c'est pas tellement, en fait, le côté défi, c'est le côté dépassement de soi et de savoir que t'es capable de le faire. Donc c'est pour ça que c'est vrai que j'aime bien. Mais c'est vrai aussi que la notion de plaisir, elle y est un peu moins. Après, je dis pas qu'elle y est pas, hein, la notion de plaisir. Il n'y a qu'à voir mon sourire quand je suis arrivé au lac de Vence. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi beau. Je suis content que je me sois pas spoilé en fait en allant voir des photos sur internet, parce que qu'est-ce que c'était beau. Ce côté-là, en fait, photographiquement parlant, limite, tu vois, c'est un truc que j'aurais pu rester ce soir. Mais là, pour le coup, par rapport à mon tracé, j'étais pas sûr du tout. Mais, tu vois, c'est un truc. C'est ultra photogénique, en fait. Donc là, il suffit que tu aies un beau coucher de soleil, machin, etc. Le fait d'avoir... Si tu prends un peu de hauteur, ces différentes... merde, je vais y arriver. Ces différents lacs, avec les peu d'arbres qu'il y avait, tu vois,
Là, ça fait une putain de photos. Et bien voilà, nous y sommes. Dernier jour, je reprends la marche. Pour la dernière fois dans ce trek. C'est un sentiment toujours très bizarre d'arriver à la fin. D'être partagé par plusieurs sentiments. Sentiment de réussite et sentiment d'échec, les deux à la fois. Je suis très heureux d'avoir fait ce trek. Il m'en a encore appris beaucoup sur moi-même, sur ma capacité à m'adapter, à faire face aux imprévus. Et au-delà de ça, juste kiffer quoi. Juste kiffer. Alors je sais pas, vous l'entendez peut-être à ma voix. Ça va vraiment pas mieux. Mon corps est fatigué. Mon esprit aimerait continuer. Et mon corps est fatigué là. Depuis hier, j'ai de grosses douleurs au genou droit. Et là en fait j'ai le nez, il est en folie. Donc j'ai dû me prendre une bonne merde. Je sais pas quoi, qui a pu causer de la fièvre en début de trek. Et là, ça part en rhume, mais rhume bien infecté, je vais vous épargner les détails. Mais c'est pas joli. Et j'ai la bouche, alors je sais pas si là vous verrez, mais elle est en fusion aussi. C'est vrai que j'ai été un peu trop laxiste sur la protection solaire. Et là, maintenant je mets le beurre de cacao maintenant, mais c'est un peu trop tard quoi. Il y a eu beaucoup de vent ce matin. Là, le vent est tombé, il fait une chaleur déjà. C'est tellement paisible. Ça me fait vraiment toujours bizarre quand je termine un trek. Toujours. C'est comme si ce que je suis en train de vivre là, je le vivrai plus jamais. Alors que partir à l'aventure, je vais quand même continuer, je vais le refaire. Ça y est, on voit derrière moi la station de Oron. Et
avec Saint-Étienne-de-Tinée juste en dessous. Je me demande ce qu'il y a eu comme activité ici par le passé. Parce que tout à l'heure il y avait une grosse maison abandonnée avec un réseau électrique, mais tout est coupé. Le réseau électrique, on voit qu'il reste encore des gisements, quelques poteaux quoi, pour faire venir l'électricité jusqu'à là-bas. Et là c'est fou quoi, on va rentrer dans un tunnel. C'est comme si ça fait penser à une mine, vraiment tu vois, sous la montagne. On passe dans la Moria. Vous vous souvenez cette montée terrible? Là, Saint-Étienne-de-Tinée, rien que pour la descente, c'est estimé à 2h30. Rien que pour la descente. Voilà. Et on a derrière les vestiges du passé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné au moment du trek. Donc, je ne sais pas du tout. On est sur une espèce d'ancien funiculaire, enfin bref, j'en sais rien. Donc il est temps de démarrer la descente, 2h30, parfait. Moi qui pensais que dans 1 heure je serai à la voiture, pas du tout. Donc je pense que je vais bivouaquer, non, je mangerai en forêt, à l'ombre, parce que là il fait lourd, hein. Il fait très très lourd. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Donc je vais prendre mon mal en patience pour faire cette descente de l'enfer et pouvoir aller. Je vais m'arrêter prendre une bonne bière quand même, je pense. Voilà, à Saint-Étienne-de-Tinée directement. Bon, je vous souhaite à tous une belle et heureuse journée. Prenez soin de vous. On va se laisser. Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Profitez de vous. Partagez en masse. Et des bisous tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.